Tout a commencé il y a de cela des siècles et des siècles, à l'aube du Moyen Âge. Dans ce temps-là, tout le monde était ambidextre. Vous savez, ceux qui sont autant habiles d'une main que de l'autre. Tout le monde était comme ça, et c'était très bien. Le frère Luther était moine de profession. Quand vous étiez moine, dans ce temps-là, la majeure partie de votre vie était consacrée à recopier la Bible. Mais le frère Luther aimait beaucoup les histoires, alors ça le dérangeait pas. Un jour, alors que Luther écrivait sa 8e copie du livre sacré, il remarqua quelque chose d'étrange dans les Saintes Écritures. Une phrase toute innocente à première vue, mais qui ne marchait pas dans l'histoire sainte. Une phrase qu'il trouvait totalement injuste dans un monde ambidextre. C'était une phrase comme « Et le Christ sied à la droite de Dieu » et enfin, une phrase qui finissait par « C'est à droite de Dieu que l'homme ira après sa mort s'il fait une bonne vie. » À droite. Pourquoi à droite? Pourquoi pas à gauche ou en plein milieu? Alors, bien décidé à mettre fin à cette injustice, il décida d'écrire une Bible de gaucher. Toute allusion à la droite y fut remplacée par la gauche. Le moine écrivit même cette Bible de sa main gauche. Au moins maintenant, il y en aurait deux et personne dans les générations futures ne pourrait se plaindre. Puis vint derrière lui un autre moine qui recopia la Bible à son tour. Et un autre vint encore, et un autre, et un autre. Et aucun ne se rendit compte que c'était la nouvelle Bible gauchère qu'il recopiait. Lorsqu'elles furent terminées, les Bibles du monastère partirent sur des bateaux pour être diffusées dans toute l'Europe et même au-delà. Mais une fois éparpillées dans le monde, la présence soudaine de la Bible gauche causa plusieurs discordes. Certains trouvaient qu'on avait fait d'énormes progrès grâce à cette nouvelle Bible, tandis que d'autres trouvaient que c'était une insulte aux apôtres de Jésus. La très sainte Inquisition s'est évidemment mêlée de l'affaire, et l'Église se retrouva bientôt scindée en deux, à droite et à gauche. La droite catholique retrouva tout d'abord ceux qui propageaient les idées de cette nouvelle Bible, et on les tortura, on les brûla, on les pendit. Puis Luther, qui constata l'horreur qui se déployait dans toute l'Europe, se retira en province, où il fut retrouvé par les soldats de l'Église qui le torturèrent et le forcèrent à abjurer sa création. Puis, on le laissa vivre afin qu'il puisse voir tout le mal qu'il avait fait. Mais par la suite, pour protester contre ces massacres, des congrégations entières de prêtres, de paysans et de chevaliers se proclamèrent gauchers et prirent les armes, tandis que d'autres réaffirmèrent leur droite avec détermination. Le conflit entre gauchers et droitiers battait toujours son plein, même si on avait déjà oublié où cette guerre avait commencé. Il semblait juste normal, d'un côté comme de l'autre, de se chercher des problèmes continuellement. En 1923, le cinématographe connut son expansion parce qu'il permettait la diffusion de la propagande droitière sur un vaste réseau d'écrans droitiers. À la sortie de ce film, Le sang de la gauche, le conflit moyenâgeux a repris du poil de la bête. Évidemment, il attaquait publiquement la moitié d'une population déjà prête à se défendre. « 1929. Quelque part dans une maison close située près d'un port de l'Atlantique. Oui, même chose pour moi. Oh, même chose pour madame. Barmaid, un verre, s'il vous plaît. Jacques Dumont, 28 ans, modeste droitier, entra distraitement dans l'établissement avec l'idée de goûter un peu de vin du pays. Hey!
C'était sans savoir que l'endroit était infesté de gauchers. Des gauchers que les idées véhiculées par le cinématographe avaient rendus. C'est beau aujourd'hui, hein? Hey, comique, me semble, tu seras pas trompé de place par hasard, hein? Non, on est dans un bar, je dois venir prendre un verre. Ouais, me semble, ça sent le droitier ici, ça se peut-tu? Non, Hein? c'est ça, là. Ouais, mais je dois t'organiser, Dumont subit 3 séances de réanimation, 2 chirurgies faciales et après 30 mois de coma, il mourut dans son lit d'hôpital, étrangement le poing droit levé vers le ciel. Dans plusieurs pays, dont l'Allemagne, l'affaire a fait beaucoup de bruit. Elle permit à Franz Schauer, un artiste frustré devenu politicien et chef de la milice droitière, de faire une série de conférences pour sa campagne électorale qui dénonçait le meurtre de Jacques Dumont et lançait un appel à la communauté internationale. Dès 1933, il mit en place une politique de ségrégation des gauchers qui allait durer jusqu'à la chute de son parti. Et le discours a fait son chemin jusque dans le Québec des années 40. Un certain lundi de septembre, Louis Barnabé, élève gaucher et turbulent, fut le premier à connaître la persécution quotidienne de Jeanne-Marie Lafont. Monsieur Barnabé, asseyez-vous. Oui, madame. Vous allez copier 100 fois. Je garderai mon cahier propre et lisible. Maîtresse d'école et présidente du Cercle des fermières droitières, elle avait décidé de régler leur compte aux petits gauchers. Monsieur Barnabé, on n'écrit pas avec la main du diable. Prenez votre main droite. Le petit Barnabé, Allez. humilié, avait alors écrit une lettre pour dénoncer l'attitude de son professeur qui parut dans plusieurs journaux gauchers de par le monde. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Elle causa d'autres attaques et plusieurs morts. Début des années 60, à Saigon, au Vietnam, le moine Thinh Phuong, désespéré devant ses hypocrisies et devant l'impasse du conflit, prit la décision de s'immoler par le feu et d'en finir avec ce monde cruel. Oui, c'est un gaucher. Il a laissé de mort, laissez-les tranquilles. Let's go! Let's go! Pour la première fois depuis Luther et les massacres de l'Inquisition, une lueur d'espoir venait d'apparaître dans la nuit. La sympathie entre droitiers et gauchers pouvait exister, mais bien sûr au prix de quelques efforts. Alors tout le monde s'est mis à la tâche, comme Marie et Jimmy, qui par un bel après-midi d'automne 1966 se préparaient à consommer le fruit interdit de leur amour. Je t'aime. C'est mon père. Mon chien. On laisse passer. Ah ouais, ici! Ah ouais, ici! Je reconnais mon petit maudit! Ah ouais, à la maison! Hey! Tu penses que c'est pour la fun que je veux pas que tu maries un gaucher vierge? Tu sais bien que les gauchers pis les droitiers, ils peuvent pas avoir d'enfants ensemble! Rien à faire ici, t'as le père sur clair. Puis je m'en sac. J'en veux pas d'enfant. J'en veux pas. Je m'en sac, moi aussi! Je l'aime, votre fille! Adieu, le père. Je te La réaction de la nature avait été cruelle. Comme les gauchers et les droitiers s'étaient fuis depuis tellement de siècles, ils étaient devenus stériles entre eux et aucun enfant ne pouvait naître quand ils, en fin de l'heure, ben de ça. Et c'est pourquoi ça durait. Quelques années plus tard, le petit frère de Jimmy, Tommy, après avoir fumé un gros joint, eut envie lui aussi de faire bouger les choses. Allez, vous allez écrire 100 fois « Je ne fumerai plus en classe ». Allez! Hey! Tu me fesses puis je t'actionne. L'événement fit le tour de la classe, de l'école, de la direction.
Le comité de déontologie décida d'abolir le châtiment corporel et sa maîtresse, après mûre réflexion, quitta la profession. 7 ans plus tard, Sacrement! Oh non, pas encore à matin! Gérald Tanguy, le meilleur ami de classe de Tommy, était encore en retard, stoppé derrière un droitier qui venait d'étouffer son moteur dans une zone de conduite gauchère. Avance! Avance! Enlève ton maudit bazo de là! Pas d'une place pour se tourner! En plus, t'es même pas du bonbon, maudit colon! Ou de toi d'être là! Pour son patron droitier, c'est la goutte qui fit déborder le vase. Gérald fut congédié et le lendemain, selon la légende, il fonda une société secrète qui devait éliminer les droitiers des routes du Québec. Quelques mois plus tard, Ben Taylor et Jim Trenton étaient invités d'honneur à un colloque sur un projet très controversé au Canada. We're in the middle of nowhere. We're in boonies, man. We're lost. Oh, fucking cell phone. Fucking piece of shit. Le virage à droite. Hey, you think we'll be on time for that meeting? What the fuck did you just say? Are we gonna be on time for the meeting? What the fuck do you think? We're trapped in the middle of fucking nowhere. I can't fucking see where we're going. We're fucking lost, all right? Fuck! Fucking lost! Perfect. Great. Hey! Hey! Hey, man! Hi, pal! Jerk! You haven't even stopped! What the fuck? Fuck! Come on, give me a hand with this. All right, there's no fucking way out of this. Hey, with one hand did you greet him? The right one, right? Right? Yeah, well, I'm thinking what's wrong one. Jusqu'à un jour assez bizarre de 1990, Thierry Sauveur travaillait pour le centre d'insémination artificielle Georges Carrier, une franchise du groupe Spermcom, grosse multinationale américaine. Le colloque sur le virage à droite est monumental. Les délégués Taylor et Trenton ont renoncé à tout compromis et appuient même le renouvellement de la vigilance civile des droitiers face à la montée d'une gauche extrémiste sur les routes. Ils ont également demandé la peine de mort de leurs agresseurs gauchers du 8 octobre qui sont toujours actifs. C'est le même, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? Mais non, mais tu sais, c'est dommage, pareil. Non, mais regarde nous autres. Je suis droitier et t'es gaucher. Mais on s'en calisse-tu? La seule différence entre moi et toi, c'est... la main qui tient ton café, hein? Tiens, m'en va, hein? Oh, ouais. C'est pas si simple que ça, tu sais. Dans le fond, pour que tout le monde comprenne, faudrait un génocide. Ben là, un génocide. La quantité de flots qui sortent d'ici par semaine, il va être long en crise, ton génocide. Puis anyway, je veux dire, on n'est pas des caves quand même, là. Ben peut-être pas, mais quasiment. Ben là... Ben là, je parle pas de toi pis moi, bien sûr, mais le monde, en général, c'est pas... Ben oui, on est cave. Ben là, je parle pas moi, mais 10 piastres de l'heure pour jouer dans le sperme jusqu'au coude à la journée longue, moi, je trouve ça cave. Ben, surtout pour une compagnie qui se calisse de moi, c'est travailler comme un existe. Ouais, dans le fond, on est cave en crise, pareil, hein? Ce qu'il faudrait, là, c'est que ce soit pas un accident. Faudrait que t'aies les droitiers puis les gauchers qui se regardent dans le blanc des yeux puis qui se disent « Toi! Hey, gros caca! C'est grave, tu penses? C'est pas ma ouais, torche! Anyway, ça va faire des enfants pareils, hein? Ah ouais, torche! Ah ouais, torche! Yes, j'en ai plein de ouais, yes. Jusqu'au coude. On est-tu cave ou on n'est pas cave? Ça, là, ça sort pas d'ici, cette histoire-là, OK? Puis, quand les enfants issus des centres d'insémination artificielle eurent grandi dans 5 régions du Québec, 17 États américains et dans certains pays franchisés par Spermcom, les parents se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout à fait normaux. Bientôt, même si on a tenté de les isoler, de taire ce qui arrivait et ce qu'on constatait partout dans les écoles, il fallut se rendre à l'évidence.
Une mystérieuse maladie s'était développée chez ces enfants. Une maladie contagieuse. L'ambidexterie. Ce qui était un banal accident s'est transformé en véritable problème professionnel pour Carl Saint-Pierre, infirmier au Centre de maternité Saint-Jean à Montréal. En regardant les rapports sanguins préliminaires des rejetons du centre, il s'aperçut qu'ils présentaient tous la même composition génétique. Mon gars est au 2, c'est assez, et qu'on ne ça? pouvait plus les différencier entre eux. Ah, en plus, je suis pas tout seul. Ah ben, j'ai mon voyage. C'est quelle sorte de compagnie de broche à foin? Non, vous n'êtes pas le premier qui porte plainte, oui. Ah, ça restera pas là. Ah, non, Oui, ça tout le monde restera est pas là-dessus. Oui, tout le monde fait d'overtime. Oui. non, Attendez-moi un instant. Centre destination Georges Carrier, oui, bonjour. Oui, mon dossier, c'est le 3840. Avez-vous Oui. reçu, mais... Non, pas encore. Non, pas encore. Oui. Ben là, ça fait longtemps Madame, que vous me dites Madame, ça, je mais suis je suis pas mal écœurée. Un instant, s'il vous plaît. Centre destination Georges Carrier, oui, bonjour. Oui. Il y a un médecin qui pourrait parler. Non, madame, non. L'école a renvoyé mon... Oui, madame, non, mais c'est à la police qu'il faudrait parler. Mais là, c'est Oui, pas de votre faute à vous. oui, nous sommes tous conscients que c'est en partie à cause de la clinique. C'est entièrement votre faute, les C'est gangs à cause de la clinique incompétents. si votre fils est ambidex, oui, oui, tout le monde comprend, oui. Oui, mais, madame, vous êtes le 3178e cas. OK. Les enfants Un ambidex instant, s'il vous firent plaît. plus tard d'autres enfants qui se servaient indifféremment de leurs deux mains. Désormais, il y avait plusieurs raisons de sourire. Pour M. Georges Carrier, en particulier, le directeur du centre d'insémination qui venait de hausser la marge de profit de son entreprise à 127 % et de recevoir le prix Nobel de la paix pour cette découverte génétique de première importance. Et pour notre ami Thierry, dont le salaire horaire avait été élevé à 15 $, même s'il se demandait ce qu'il faisait au milieu de tous ces applaudissements.